Je m'appelle Konako Ade Joassin. Je viens de Botro, mais je réside à Boaké, Kassé, CIDT. En tout cas, si on veut voir, gaz, c'est pas bon. Mais en gagnant, forcément, on veut utiliser gaz. Sinon, tout le monde sait que le gaz n'est pas bon. On connaît les conséquences du gaz. C'est pas ça. Mais comme on veut gagner, à cause de moi, c'est que je vous demande les taximètres. Il n'est qu'à patienter. S'il veut augmenter le prix des taxis, là, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'ils vont utiliser le gaz encore. Ça peut prendre feu. Ça peut prendre feu. Un jour, on est quitté à Baudron, venait. L'autre est en train de faire gars là. Il y a un monsieur qui dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va décrocher cellulaire. C'est quoi un décrochage cellulaire aussi? Ça peut provoquer des dégâts. Moi, je connais les conséquences du gaz. Gaz seulement, c'est dangereux. Et ça a pris feu. Quand tu as fait chaud là, si tu n'as pas appareil pour éteindre, c'est pas bon. Sinon, là où tu veux utiliser le gaz là, il sait. C'est comme toi, tu es en train d'héberger lion. Un jour, il va te tuer toi-même. C'est pas ça. Si le lion a faim que tu n'as pas attendu manger là, il va te faire quoi? Gazer comme un lion. Kwasi Alain. Je suis à Boaké. Voilà. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que d'abord le gaz butane, c'est un gaz qu'on utilise pour la préparation dans les maisons. Le gaz, tout le monde le sait. On sait que le gaz, c'est un produit très inflammable. L'utiliser dans une voiture, j'imagine un peu les conséquences en cas d'un accident, d'une explosion. Donc je ne pense pas que ce gaz puisse être en principe accepté dans une voiture pour la conduire surtout. Alors qu'il y a nous avons le carburant, nous avons l'essence, nous avions aussi le gasoil. Donc en tout cas moi, je ne veux pas qu'on utilise ça parce qu'il est vraiment dangereux, très néfaste. Les gens veulent gagner. Dites-vous qu'effectivement, en utilisant le gaz comme ils le font les taximètres, mais il y a même des privés, pas forcément les taximètres, il y a des privés qui utilisent le gaz aussi derrière leur voiture. Non, il faut qu'on le bannisse. C'est pas normal, c'est pas normal. Que l'État fasse son travail, que fasse son travail. Voilà. En n'attendant pas qu'il y ait des grabuges, il y ait des problèmes pour pouvoir voter les lois. Moi, je suis M. Vancan Desquettes Patrick, je suis étudiant. Alors, l'utilisation du gaz butane comme moyen comme carburant est d'abord quelque chose qu'il faut proscrire. Donc, de proscrire ça dans les pratiques, surtout chez les chauffeurs de taxi et de Boaké. Parce que d'abord, il y a des risques. Voilà, il y a plusieurs risques à utiliser le gaz butane comme l'essence dans les taxis. C'est d'abord dangereux parce que ça peut mettre en péril la vie même du chauffeur lui-même. Et puis, il y a le fait que le cadre peut fuiter. Ça peut créer une pollution au niveau même des appareils, tout ça. Donc il faut revoir, il faut vraiment proscrire ça. Il préfère qu'ils puissent retourner à l'essence, même si c'est cher, en s'entendant aussi avec les autorités, pour qu'on puisse trouver un moyen d'entente, bien un terrain d'entente, disons, qui va permettre à chacun véritablement d'avoir l'essence à moins de coût. C'est important. Voilà, c'est important, c'est très important. Bon, dans le temps, surtout pour la ville de Boaké, je sais que dans le temps, c'était l'essence qui était consommée, qui était utilisée ici par les chauffeurs. Maintenant, peut-être après la crise, avec tout ce qu'il y a eu autour, et puis bon, les stations qui étaient déjà parties, qui étaient tous en vrac, donc il fallait trouver des moyens d'échange. Peut-être que c'est pourquoi ils ont utilisé le gaz butane. Mais je me dis qu'aujourd'hui, avec la situation qui a été rétablie au fur et à mesure, donc ils pouvaient revenir à l'ancienne méthode, qui était l'usage de l'essence comme le carburant en fait. Voilà, ils pouvaient laisser quand même le gaz butane. Je suis M. Bléhi Armisted. Voilà, aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y a pas de taxis en circulation en ville. Et après renseignement, il se trouve qu'ils ont été interdits de rouler parce qu'à bord de leur véhicule, c'est avec du gaz.
qu'ils font fonctionner leur taxi, ce qui n'est pas normal quand on sait que le gaz est source de beaucoup de problèmes. L'utiliser dans le transport, c'est exposer et non seulement les passagers à de graves dangers, mais aussi eux-mêmes ils sont en danger puisque ce sont des humains. Non seulement ils mettent la vie de ceux qui conduisent en danger, leur propre vie en danger, mais leur véhicule aussi en danger. Parce que ce n'est pas fait pour ce genre d'outils, c'est fait pour la cuisine et autres, mais l'utiliser dans le transport avec tous les dangers qu'on connaît, c'est exposer pratiquement tout le monde. Alors moi je pense qu'elle prend une décision d'interdire le gaz dans le transport, ce sera une décision salutaire. Mais il ne faut pas seulement prendre une décision, mais il faut faire en sorte que ça soit appliqué. C'est ce que nous voulons pour nous mettre un peu en sécurité. La loi a été votée depuis et souvent les gens ne font que rappeler. Mais je disais tout à l'heure, une chose est de voter des lois, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lois en Côte d'Ivoire, mais qui sont restées inappliquées. Et nous appelons vraiment que pour ce qui concerne la vie des citoyens là, que ces lois-là soient revues et communiquées à grande échelle, de sorte que tous ceux les contrevenants soient vraiment sanctionnés. Voilà, je le dis, ce n'est pas bien. Nous avons beaucoup de lois, mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Surtout, il faut communiquer. Peut-être que les gens ne le savent pas, qu'ils s'exposent ou ils exposent d'autres personnes, mais il faut aussi communiquer aussi sur les lois qui sont votées pour que ça puisse avoir de l'impact. C'est Sylvain Aboubakar. Ce qui je vois avec gaz, c'est un truc très dangereux parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts à Bouaké jusqu'à Abidjan, il y a eu beaucoup de dégâts ce que gaz a fait. Vraiment, c'est très dangereux. Ils ont raison de demander parce que c'est pour notre vie. Ça va pour notre vie, c'est pas parce qu'à cause de la méchanceté, ils ont demandé, mais vraiment, c'est pas pour que notre vie, ils n'ont qu'à comprendre aussi. Voilà, ce qu'il dit, tu vas avoir dans la journée, je pense que ça ne va pas te dépasser. Mais c'est très important, vraiment. Moi, à ma vie, ce que je vois, vraiment, le gaz, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Surtout nous-mêmes qui rentrent dans les taxis, souvent ça prend feu avant qu'on arrive de sortir. Souvent ça peut exploser avec les clients qui sont dans les véhicules. Plus ni chauffeurs, donc vraiment c'est dangereux pour nous tous. Mais je trouve que ceux qui l'ont utilisé, parce qu'ils ont habité la facilité, ils trouvent qu'avec gaz, comme c'est un peu moins cher à propos que carburant, c'est à cause de ça qu'ils sont habités. Mais ils trouvent que vraiment, ils n'ont qu'à comprendre ce qu'on leur demande, c'est pour rapport à notre vie. Je trouve que c'est important. Tout ce qui ça concerne notre vie, vraiment c'est important. Voilà, pour tout le monde, parce que où ces dégâts arrivent, lui qui est dans le taxi, lui qui n'est pas dans le taxi, ça peut toucher beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est dangereux pour notre vie. Je m'appelle Ouma Dipapa Nassol. Ici, un vendeur de radio. Donc, c'est qu'ils ont été à parler, ils n'ont qu'à scientifier eux aussi. Ils n'ont qu'à laisser gaz là, ils n'ont qu'à prendre carburant. Parce qu'on sait jamais, si tu as pris les passagers, comment on appelle, voiture là un peu chauffée, tu vois, ça peut exploser. Donc, ceux qui sont dedans, tu vois, non, un peu déjà. Nous aussi qui sommes à côté, nos frères qui sont à côté aussi, donc eux aussi, ils n'ont qu'à essayer de comprendre l'État, ils n'ont qu'à enlever le gaz là pour mettre, comment on appelle, l'essence. Au lieu d'aller prendre de l'essence pour circuler, ils préfèrent prendre comme on dit, du gaz pour faire circuler les taxis. Bon, on les a fait comprendre que non, bon, c'est pas bon pour la population. Bon, et ils ont décidé, pour se faire comprendre, ils ont décidé de gréver. Donc, moi, je pense que c'est pas évident, c'est pas bon. D'ailleurs, même pour eux et pour la population, il y a les chauffeurs même qui utilisent du gaz et puis ils se permettent de fumer dans les taxis même. Ça aussi, c'est dangereux pour les, comme on dit, les passagers et lui-même. Voilà. Moi, c'est M. Touré Abdoulaye. Voilà, je suis commerçant. Voilà, plus précisément, je travaille à Bouaké. Bon, cette grève, vraiment, c'est un peu difficile pour tout le monde parce qu'on n'arrive pas à se déplacer. Et puis, bon, quand vous parlez de gaz, le gaz est très dangereux pour la voiture. En cas d'explosion et puis en cas de choses, c'est un peu très grave. Voilà.
Donc cette grève même affecte même la population de Bouaké. Il y a d'autres que ça arrange, mais pas tout le monde. Moi je pense que d'une part, il faut arrêter totalement le gaz. Parce qu'utiliser le gaz dans un véhicule, c'est un risque. Voilà, c'est un risque. Donc il faut totalement arrêter. Il faut revenir à la normale, au carburant normal, voilà, pour qu'au moins les passagers soient plus en sécurité. Je peux dire que c'est aux autorités de faire le ménage et de chercher à gérer la situation pour qu'au moins on puisse vite quitter de cette situation et puis pour revenir à la normale. Oui, je suis M. Yao Guy Morel. Les conséquences de l'utilisation du gaz butane pour un véhicule, véritablement, je ne sais pas que peut être les conséquences. Mais bien des fois, j'ai vu des voitures partir en fumée et quand je me suis renseigné, on m'a dit que c'est parce que le conducteur utilise le gaz butane. Donc, je pense que c'est une des conséquences. Le gaz est très dangereux. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Il n'a qu'à essayer de comprendre. Et puis, faire le coup à l'État pour qu'ils s'entendent. Parce que là, ce n'est pas normal. Le gaz tue. Ce n'est pas normal. Un coup de bout, les gens vont mourir. Alors que le grève qu'ils sont en train de faire là, c'est même pas, comment on appelle, la valable. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas comment dire même. Vraiment, sinon, ce n'est pas normal. Ils vont gréver jusqu'à ils vont finir par comprendre. Parce que moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire là, pour nous, la population, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous, on est obligé de prendre les motos. Ce n'est pas normal. En tant que femme âgée, on prend moto, c'est des risques. Donc moi, je pense qu'il n'a qu'à comprendre et puis on va aller de l'avant. Bon, moi, les conséquences du gaz, je pense qu'à Abidjan même là, vers Bobo-Doumé, il y a un taxi qui roulait avec gaz. Il y a eu un accident. Les gens sont morts sur place. Donc on en sait quelque chose. Donc moi je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais l'État n'a qu'à essayer de discuter un peu avec eux et puis ça va aller. Quand nous-mêmes on s'en va dans nos villages, les voitures que nous prenons, c'est du gaz qui sont. Tu as la peur au ventre jusqu'au village. C'est pas normal. C'est qu'il n'a qu'à s'entendre. L'État aussi n'a qu'à essayer de les comprendre et puis arranger la situation parce qu'ils disent que le carburant coûte très cher. Donc on essaie de diminuer un peu. En tout cas, nous tous, chacun doit gagner un peu. Voilà. C'est Mme Kwasi Philomène, épouse Boni. Donc je suis Askoul Marley. L'usage des gaz dans les véhicules, je trouve que ce n'est pas un problème. Puisqu'on voit en longueur de journée, ça n'a posé aucun problème. Concernant même la consommation du gaz, les bus Sotra, les nouveaux bus là, ça travers le gaz. Donc on ne peut pas les autoriser aux bus et puis interdire d'autres. Sachant très bien que le carburant a augmenté, il y a trop de problèmes, trop de charges. Donc, en tant qu'un commerçant, les taximètres aussi, c'est des commerçants. Donc, il faut qu'ils cherchent aussi à avoir des rentabilités au niveau de leur boulot aussi. C'est comme ça. Chez moi, c'est la situation qui envoie. Donc, c'est à l'État de comprendre aussi. Hein. Voilà, la cherté du carburant, ça pousse tous les véhicules à aller se ravitailler là où c'est moins cher. C'est comme ça. C'est simple. Non, nous on a peur seulement qu'ils augmentent les taxes. À là où ça va, les risques d'augmenter. Or, actuellement, c'est dur. Donc, nous, on veut que ça reste toujours les mêmes 200 là. Voilà. Moi, c'est Koumate Nyeriba. Oui.